120 secondes. L'invité de Vincent Rayon. Après des politiciens genevois et vaudois, c'est l'armée qui a été épinglée en ce début de semaine pour des dépenses étonnantes. Plusieurs quotidiens ont relayé les résultats d'un rapport d'audit qui révèle qu'en juin dernier, 18 épouses d'officiers généraux ont été héliportées vers la station de Crans-Montana pour y suivre une initiation au golf, alors que leur mari suivait un séminaire largement arrosé. On va en parler avec vous ce matin, lieutenant-colonel Karl-Heinz Sinevnit, bonjour. Bonjour, monsieur. Vous êtes le suppléant du commandant de la place d'armes de Bure. Oui, le commandant, c'est le colonel EMG Oberhansli. Il vous salue bien, il a malheureusement pas pu venir ce matin. Il y a son hélicoptère qui est au garage pour mettre les pneus d'hiver et il pouvait pas venir en voiture parce que en voiture, il est malade, D'accord. il vomit. Souvent, Toujours. en voiture. En voiture, il vomit. Un commandant qui a fait partie de ce séminaire à Crans-Montana. Oui, c'était le 21, le 22 juin dernier. En effet, il était là-bas. Sa femme a également avec des autres officiers généraux. Oui, et sa femme, est-ce qu'elle y était? Oui, sa femme était là, naturellement, Madame Oberhansli. Ilana Oberhansli, une femme très belle, avec la peau très douce. Oui. Oui, elle l'a rejoint à Crans-Montana. D'ailleurs, elle avait dû exceptionnellement fermer son onglerie à Pruntrut pour l'occasion. Oui. Oberhansli, Nail, Polishing AG, vous connaissez peut-être? Oui, j'y vais d'ailleurs assez souvent. Elle y est allée en hélicoptère? Oui, naturellement, elle a pris un Super Puma pour aller à Crans-Montana, Voilà, Wallis. un appareil dont l'heure de vol coûte 10 900 francs. Oui, c'est vrai, ça consomme pas mal, ces machines, il faut dire, c'est assez lourd. Hein? Oui, On peut mettre 18 passagers, plus du matériel dedans. Hein? Mais bon, il faut reconnaître là, Madame Oberhansli était seule dans l'avion pour le vol de Bure à Crans-Montana, Wallis. Vous comprenez qu'on puisse être choqué que des hélicoptères militaires servent de taxi pour des épouses de haut gradé? D'abord, il faut dire, Madame Oberhansli, elle a payé sa course. Oui, hein? elle a payé. Ouais, Elle a payé elle sa a payé en effet son forfait de 100 francs. Ouais. Oui, elle a eu un petit discount. Mais surtout, il faut savoir, ça c'est très important, les pilotes des Super Puma, ils doivent avoir des heures de vol pour l'entraînement. Bien sûr, l'entraînement. C'est important, l'entraînement. C'est important, l'entraînement. C'est la justification, en effet, que le chef de l'armée, Philippe Rebord, a donnée pour justifier ces vols. Oui, parce que si une fois, imaginez qu'un Super Puma, il doit être engagé sur une mission utile. Oui. On ne sait jamais. Hein? Non. Alors, c'est mieux si quelqu'un sait comment ça marche. C'est assez compliqué, les Super Puma. Il y a plein de boutons. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé. Moi, j'ai fait une fois un essai de vol. C'est plus compliqué qu'une tondeuse à gazon. Au-delà j'ai une tondeuse à gazon. Vous savez, le coussin d'air, c'est assez compliqué. C'est vrai aussi. Pour nettoyer, pour couper le gazon de mon chalet. À Stockholm. Non, ça c'est le colonel. Ah oui, ok. Dans les grisons, quoi. Au-delà de ces heures de vol controversées, il y a aussi ce qui a été consommé avant l'arrivée des épouses lors du séminaire lui-même, qui est pointé du doigt. Des godets. Voilà, quelques godets, une cinquantaine d'Appenzeller, une vingtaine de grappas, des vieilles prunes, des binches, une vingtaine de bouteilles de vin. Le quotidien 24 heures a calculé que chaque participant devait avoir environ 1,4 pour 1000 d'alcool dans le sang. Oui, ces séminaires, ça sert en effet à développer la Kameradschaft. La camaraderie. La camaraderie, c'est important. Oui, parce que, voyez, quand vous vous bourrez la gueule avec quelqu'un, ça vous rapproche, ça tisse des liens. Moi, par exemple, quand j'ai vu le colonel EMG Oberhansli vomir sur mes Kampfstiefel... En voiture? Ah non, il n'était pas en voiture, c'était lors d'un Fakrouchgang à Pruntrut l'année passée. Depuis cet événement, on est beaucoup plus proches. Bien sûr. Et cette proximité, c'est très utile. Si, par exemple, une fois, on devait faire, par exemple, la guerre ensemble, ou une inspection, ou un contrôle matériel, le fait d'être comme ça complice, ça facilite le leadership. Hein? Oui, c'est clair, c'est très... Des séminaires de ce type, l'armée en organise un tous les 2 ans. Oui, mais alors je vous rassure, on boit aussi de l'Appenzeller à d'autres occasions. Hein? L'entraînement, toujours l'entraînement. Oui, alors, ce rapport d'audit que je citais en introduction, la presse a révélé que l'armée avait tenté d'en bloquer la diffusion pendant plusieurs mois. Oui. Pourquoi? Oui, parce que... En effet, si vous ne faites pas partie de l'armée, ça peut être un peu choquant d'apprendre qu'on dépense l'argent du contribuable pour se bourrer la gueule et pour s'envoyer en l'air. Bon, même si on fait partie de l'armée, ça... Ah non. Si vous faisiez partie de l'armée, vous sauriez que l'alcool est indispensable. Non, mais qu'est-ce qu'il y a de gênant avec la publication de ce rapport? C'est que ça crée un précédent. Là, on apprend que des militaires ont fait n'importe quoi avec leurs épouses à Crans-Montana, mais si des enquêteurs ont l'idée de faire des autres rapports. Alors peut-être qu'on pourrait apprendre que tout le reste de ça, qu'est-ce que l'armée elle fait aussi, c'est n'importe quoi. Bah oui. Et ça serait terrible. Non, il faut vraiment que
que la population reste dans l'illusion que l'armée est utile. Sinon, il faudrait encore plus d'alcool pour les cadres, pour qu'ils puissent tenir le coup. Peut-être même de la drogue. Très bien. On est en train de faire des tests. Lieutenant-colonel Inebnit, je vous remercie pour ces explications et je vous souhaite une bonne journée. Oui, je pars.